Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, n'hésitez surtout pas à activer les notifications et à vous abonner pour ne rien louper des prochains tutos. Cette semaine, c'est pour moi un petit retour en arrière. J'avais envie de vous proposer et de vous montrer comment réaliser de jolies boucles d'oreilles tissées à franges, dont voici le résultat. J'ai utilisé les mêmes teintes que la manchette Pocahontas dont vous pourrez retrouver le tuto ci-dessous. Et pour ce qui est du diagramme, et des informations sur le matériel, ça se passe en dessous. Le tuto se déroulera donc en 2 étapes. La première, ça va être le tissage de la base en triangle et ensuite on va venir y ajouter les franges. Allez hop, c'est parti! Alors voilà les boucles d'oreilles que l'on va réaliser cette semaine. Donc pour ça, vous aurez besoin donc d'un assortiment de Miyuki Delica 10, d'un assortiment de Rocaille Miyuki 11. Là j'ai choisi donc des buggles en 3 millimètres et en 6 millimètres. Donc les buggles en fait ce sont des Miyuki mais en forme de tube. Au niveau du fil, comme là il y a beaucoup à tisser, j'ai pris du fil donc Sono. Et puis, vous aurez besoin donc bien sûr donc de crochets d'oreilles. Donc là, j'ai pris des dormeuses, de demi-lunes à coller sur votre tissage et puis donc au niveau des outils, votre colle cement pour, coller précisément donc les petites demi-lunes, votre coupe-fil et votre aiguille ou vos aiguilles. Allez, on y va! Donc ce que je vous conseille de faire pour cette première partie qui va être le tissage de la base, c'est donc d'imprimer le modèle que vous pourrez retrouver sur le blog. Et voilà, on va commencer en fait par la partie la plus large, donc la partie du milieu, et on va tisser en diminuant dans un premier temps. Et une fois qu'on aura fait donc cette partie-là, on va tisser donc ces 2 parties-là et on va les tisser en augmentant. Voilà, donc c'est parti. Donc pour commencer, on va tisser cette première ligne. Donc voilà, donc vous prenez vos perles, une longueur de fil assez importante et vous allez venir placer vos 2 premières perles au milieu de votre fil et comme vous avez pu le voir dans la vidéo pour débuter le brick stitch, on va monter la première ligne en suivant le modèle, pardon. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc 6 perles dorées. Donc j'enfile mes 6 perles dorées. Et donc, une fois que j'ai tissé donc ma première ligne, moi pour consolider les perles entre elles, je repasse mon fil dans chacune. Et voilà, donc maintenant qu'on a tissé la première ligne, on va venir donc réaliser la deuxième, enfin la suite du tissage, en diminuant à chaque fois pour faire cette forme de triangle. Donc pour la diminution, c'est pareil, je vous explique vraiment tout ça dans le tuto pardon, dédié au brick stitch. Donc vous prenez toujours donc vos 2 premières perles, donc ici c'est une marron et une turquoise. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Et vous venez les placer, donc pas dans le premier intercalaire, mais dans le deuxième fil intercalaire. Et vous repassez dans la perle, donc la turquoise, dans la deuxième perle. Et pour être sûr que votre première perle, elle tienne, vous refaites un tour
et voilà, et donc là, on continue jusqu'à arriver à la fin du triangle. Donc voilà, donc là, on vient de terminer le premier triangle et le fil qui reste ici, du coup, on va le rentrer et on va le couper. Donc vous repassez dans les perles, il n'y a pas besoin de beaucoup. Hop, hop, et donc vous venez couper. Alors maintenant, on va venir donc tisser en augmentation cette partie-là. Donc pour ça, vous reprenez votre tissage, votre aiguille, et on va venir en fait positionner notre fil de telle sorte à commencer par une perle turquoise et à ce que ça garde la forme. Donc pour ça, vous passez dans les premières perles, enfin vous passez dans les perles. Et une fois que vous êtes remonté donc par la turquoise, c'est de là que qu'on va partir pour cette deuxième partie. Vous reprenez donc une perle turquoise, une perle beige, et donc là on va partir. Donc vous passez bien ici. Et vous voyez, donc même principe, hop, on remonte. Et là vous voyez la perle turquoise, elle vient bien se positionner. Vous repassez. Et donc là, on continue comme le schéma jusqu'à arriver à cette perle turquoise là. Donc voilà, donc là on vient de faire donc la première ligne de la deuxième partie du tissage. Donc là on l'a monté donc en diminution, mais maintenant on va faire des augmentations. Donc pour faire les augmentations, même principe, en fait vous prenez donc les perles dont vous avez besoin en suivant votre diagramme et vous allez venir passer l'aiguille entre les 2 premières perles. Et donc vous voyez, votre perle marron, en fait, elle va se mettre à dépasser. Donc on va faire le tissage donc en augmentant au fur et à mesure. Et après, vous continuez comme un tissage brick stitch classique. Donc là, on vient de faire la deuxième ligne et il va falloir qu'on place la perle marron. Donc pour ça, donc vous prenez votre perle, elles veulent pas, hein, vous prenez vos perles marron, enfin votre perle marron, et donc on va repasser dans dans le même espace que pour la turquoise. Et votre perle, elle vient se placer parfaitement. Voyez? Et du coup, pour refaire la rangée d'après, donc vous prenez en fonction du modèle vos 2 perles et là pareil, vous revenez donc placer entre les 2 premières perles et vous voyez que
ça se place correctement et du coup, vous continuez ainsi de suite. Donc voilà, donc maintenant qu'on a terminé donc la deuxième étape de la première partie, on va toujours en augmentation venir faire le petit triangle final juste là. Et donc le principe est le même, donc vous prenez, regardez bien votre diagramme et là vous allez venir donc passer vos fils, toujours dans les perles. Et donc là, vous remontez et à ce niveau-là, en fait, vous allez prendre donc votre perle dorée, votre perle marron et là, vous allez venir positionner donc ici. Pas entre les 2 perles beige, mais vraiment juste avant. Hop. Là, ça va vous faire une augmentation et ensuite vous reprenez donc votre perle beige et votre perle marron et votre perle dorée. Et donc, sur le même principe que ce triangle en deuxième partie, on va faire des augmentations. Donc, vous prenez et donc voilà, mes perles, elles viennent se augmenter. Une fois que la dernière rangée est tissée, bah, vous allez rentrer votre fil. Hop, donc toujours pareil, en repassant dans les perles. Pas besoin de trop repasser. C'est juste histoire de... Et vous prenez donc bien sûr votre coupe-fil et vous venez couper. Voilà, donc là, vous avez la base de votre tissage et maintenant, on va venir donc ajouter les franges sur chaque côté du grand triangle. C'est parti! Alors, pour tisser les franges, j'ai pris un assortiment de rocaille Miyuki. En fait, je trouve juste que le rendu est plus sympa avec ces perles-là qu'avec des Miyuki délicats. Voilà, et donc aussi des perles bugle en 3 mm pour les turquoises et en 6 mm pour les dorés. Alors, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir donc installer notre fil. Donc, vous avez juste besoin de passer entre plusieurs perles pour avoir votre fil pour monter vos franges. Ce qu'il faut juste, c'est que ce fil-là soit bien maintenu pour éviter que ça se défasse. Donc, hop, voilà. Je repasse un petit coup dans les dernières perles et ensuite je vais venir couper mon fil
Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir démarrer avec ce fil-là. Alors, du coup, pour commencer, on va se référer à la première ligne du modèle en sachant que les perles noires ici, en fait, c'est juste ces perles-là. Donc, pas d'inquiétude. Donc, vous voyez, donc là, je prends donc chaque 2 perles turquoises correspond à une Miyuki 3 millimètres. Et quand vous en avez 3 d'un coup, comme ceci, ça correspond à une Miyuki dorée. Je vous ai indiqué les informations sur le papier. Donc là, je vais prendre donc ma perle dorée, ma bugle 3 millimètres, ma perle dorée, une beige, une marron, une turquoise, une bugle 3, une turquoise, et là donc je prends 3 beige, 3 marron, 3 turquoise et une dorée. Voilà ce que j'ai sur mon aiguille. Donc vous passez toutes ces perles-là jusqu'à arriver à la première perle dorée de votre tissage. Et en fait, vous allez, alors je vais essayer de zoomer, vous allez repasser votre aiguille, pas dans la perle dorée parce que sinon tout va partir, mais par contre dans les premières perles turquoises en partant du bas. Et vous allez remonter. Vous allez donc tirer sur votre fil. Alors moi j'ai pris un fil assez long, c'est pour éviter les raccords. Je suis pas une fan des raccords, mais après vous pouvez prendre par petite quantité, ce sera peut-être plus simple, hein. Voilà. Donc mon fil ressort ici. Donc je vais venir repasser donc dans les 2 perles ici. Et je vais redescendre pas dans la première perle marron, mais dans la deuxième perle marron. En fait, on va faire des franges toutes les 2 perles. C'est pour éviter que ça fasse trop bazar, sur votre boucle d'oreille et surtout trop chargé. Donc voilà. Donc vous voyez, ça donne ça. Et là, donc en fait, je vais répéter cette première frange, mais en y ajoutant une perle marron. Donc je prends une marron, une dorée, une bugle 3 en turquoise, donc voilà, donc là j'ai le même la même, association, c'est juste que j'ai rajouté une perle de plus, donc vous remontez les perles jusqu'à la perle marron et sur le même principe, en fait, vous repassez dans les perles. Vous tirez votre fil et donc vous repassez donc dans la perle turquoise d'à côté et dans celle qui est juste en dessous. Vous tirez votre fil et vous repassez donc dans la perle juste en dessous. Et vous continuez comme ça en fonction, selon le modèle, jusque là. Donc je vous montre le 3e rang, donc je prends donc, 2 perles marron. En fait, je rajoute toujours une perle supplémentaire par rapport à la rangée du dessus. Une perle dorée, ma bugle turquoise, une perle dorée, mon assortiment de petites perles, une perle bugle 6, une turquoise, et donc là je fais 1, 2, 3 beige, 3 marron, 3 turquoises et une dorée. Voilà. Et donc j'avance jusqu'à la perle du tissage.
et je viens passer mon fil en dessous. Donc je repasse dans les perles plus exactement. Je remonte dans la perle dans laquelle j'ai démarré. Je passe donc dans la perle Miyuki à côté et celle d'en dessous. Et là, je repasse dans la perle marron. Vous voyez, en fait, je suis vraiment une perle sur deux. Donc, j'ai commencé par la dorée, j'ai laissé la marron qui est ici, j'ai retissé dans la marron qui est là, j'ai laissé un espace, j'ai retissé dans la marron, et donc là, je vais repartir dans cette marron-là. Une fois qu'on a fait donc la première partie du triangle, là, on va venir donc faire les franges pour les 3 perles qui sont ici. Donc c'est pareil, le même principe, c'est juste que celle-ci, ce sera pas une perle sur 2, ce sera vraiment les 3 perles. On va faire une frange pour chaque perle. Donc là, une fois que vous avez fait donc cette, rangée-là qui est, le milieu de votre boucle d'oreille, il va falloir faire la seconde partie du triangle. Donc moi, ce que je vous suggère, en fait, c'est de juste de remonter sur la rangée de perles. Donc en passant votre aiguille et votre fil dans cette rangée, tout en remontant. Et une fois que vous avez remonté votre fil et qu'il ressort donc par la deuxième perle, vous le repassez à côté dans la première. Et vous repartez pour faire les franges comme sur le modèle. Et donc maintenant qu'on vient de tisser la dernière frange, on va repasser le fil dans les perles pour consolider, pour terminer tout ça. Donc pareil, pas besoin de passer de trop. Et vous allez venir le couper. Et voilà, donc là, on a fait les 2 parties les plus importantes de votre boucle d'oreille tissée à franges. Alors, une des étapes importantes, c'est de venir donc vernir, toute cette base avec, un vernis qui va permettre de rigidifier un petit peu tout ça, ce qui permettra à votre boucle d'oreille d'avoir de la tenue. Donc pour ça, vous prenez votre petite coupelle, votre super vernis. Donc moi j'utilise comme vernis durcisseur, mais aussi il peut, c'est un vernis protecteur. Donc vous en mettez dans votre petite coupelle. C'est pas la peine d'en mettre de trop au départ. Vous prenez votre petit pinceau. Si vous avez des enfants, ça doit traîner chez vous comme chez moi. Et du coup, vous venez donc passer le vernis sur le tissage. Voilà. En fait, ça va rigidifier les fils, les perles et votre tissage aura vraiment une meilleure tenue.
Et voilà, donc maintenant il faut attendre que ça sèche et ensuite on va venir poser les apprêts. Alors une fois que le tissage est sec, donc vous voyez en fait il est vraiment, plus dur tout simplement. On va venir donc placer, la dormeuse et la demi-lune. Donc pour commencer, avec vos pinces plates, vous allez venir passer la dormeuse dans la demi-lune et vous allez venir refermer. Voilà. Et donc vous retournez votre tissage et on va avec la colle cement venir, du coup mettre la demi-lune ici à ce niveau-là. Donc ce que vous faites, vous mettez donc de la colle sur le dessus de votre tissage, sur les perles devant et sur les perles derrière. Et vous allez venir en ajouter aussi, donc dans votre demi-lune. N'hésitez pas à en mettre plein. Plus il y en a, mieux ça collera. Donc vous venez placer votre demi-lune au milieu et il faut attendre que ça sèche maintenant. Et une fois que vous avez réalisé donc la première boucle d'oreille, maintenant vous pouvez faire la deuxième. Et voilà, alors sachez que moi j'ai utilisé des Miyuki Delica 10 pour la base du tissage, mais vous pouvez très bien réaliser avec des Miyuki Delica 11. Juste le tissage sera forcément beaucoup plus petit. Voilà, et puis j'ai hâte de voir vos réalisations. Si cette vidéo vous a plu, alors surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne rien louper du tuto de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end créatif. Prenez soin de vous.